Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler du 22e mois de Mila. Encore une fois je fais ça donc chaque mois depuis qu'elle est née pratiquement. Il me semble que je ne l'ai pas fait les quelques premiers mois, mais en tout cas je le fais depuis plus d'un an et demi. Et je me dis qu'au final après ça sert peut-être à rien de continuer à le faire tous les mois. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je continue tous les mois. Ou sinon j'arrêterai, je le ferai peut-être regroupé par 2 ou 3 mois, je ne sais pas du tout. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et donc on va commencer tout de suite avec ce mois-ci. Donc il n'y a pas énormément de changements vu que maintenant elle devient quand même assez grande. On commence comme d'habitude par l'évolution. Donc comme je vous l'ai dit, elle a un sacré caractère et elle commence à faire sa loi. Elle est très capricieuse. Elle nous répond. Alors, elle fait tout pour nous contredire, etc. Donc on sent bien qu'elle essaye d'affirmer son petit caractère et on essaye de lui passer le moins de caprices possible. Alors parfois on ne peut pas vraiment faire ce qu'on a décidé de faire, mais la plupart du temps on essaye quand même de la recadrer parce que sinon ça peut vite partir en du n'importe quoi. Quand par exemple elle veut regarder Choupi, donc elle demande à regarder quelque chose et 5 minutes après elle demande un autre dessin animé. Dans l'évolution, elle garde ses tenues en un an. Parce que si vous voulez, donc là le soleil revient, comme vous pouvez le voir, la luminosité va pas mal changer du coup à cause de ça. Le soleil revient et donc on a ressorti ses vêtements d'été de l'année dernière et elle met encore du un an. Elle arrive à passer dans ses vêtements en un an alors qu'elle a 22 mois, donc c'est quand même pas mal, ça fait des économies sur les vêtements. Et d'ailleurs je vais vous faire sûrement un dressing tour pour l'été pour vous montrer quelques vêtements qu'elle a cet été. Sinon mis à part ça, elle est hyper énergique, elle court de partout. En ce moment elle ne marche pas, elle court tout le temps, elle part d'un endroit pour aller chercher son doudou, elle court, pour venir manger elle court, elle est tout le temps en train de courir. Donc elle se met juste un tout petit peu sur la pointe des pieds, elle atteint la poignée, hop, elle rentre dans la pièce. Donc maintenant les portes ne servent plus à rien, donc il faut faire attention à tout ce qu'on laisse traîner un peu partout. Et également elle a réussi à fermer à tourner la clé de notre porte baie vitrée, ce qui fait qu'elle a pu nous enfermer dehors. Heureusement qu'il y avait quelqu'un avec elle dans la maison, de toute façon on ne l'aurait pas laissée toute seule, mais elle a réussi à tourner la clé, nous enfermer dehors, donc c'était sympathique on va dire. Donc du coup maintenant on enlève tout le temps les clés. Donc elle parle toujours, elle fait le clown, elle fait des grimaces, elle est tout le temps hyper joyeuse. À côté de ça, sur ce point là il n'y a pas de souci. Elle a toujours des petites mimiques hyper mignonnes, donc quand elle parle, quand elle demande quelque chose, elle est tout le temps adorable. Sur ce côté là on n'a aucun problème. Une fois ma maman pour nous appeler pour aller manger, elle nous dit à table et puis Mila elle prend sa petite caisse enregistreuse, elle parle dans le micro et puis elle crie à table aussi, c'est super drôle. Elle s'amuse exactement à imiter tout ce qu'on fait, tous nos faits et gestes, elle l'imite. Donc elle lève les yeux au ciel pour rigoler, elle fait des grimaces tout le temps parce qu'elle sait que ça nous fait rire. Donc elle continue et c'est super marrant à voir. Ensuite dans le sommeil, elle se réveille plus tôt que d'habitude le matin. Je sais pas, des fois c'est à 6h50, l'autre fois à 4h elle s'est réveillée, alors là on s'est dit que c'était vraiment pas possible. Et elle se rendort, mais vous savez elle bouge beaucoup, donc c'est pas super. Et par contre les réveils nocturnes ont disparu, donc le mois dernier je vous ai dit par rapport à son hospitalisation elle se réveillait pas mal la nuit, toutes les nuits, ça dépendait des jours par rapport aux heures. Mais là ça a totalement disparu, donc à croire que c'est passé. Au niveau des repas, elle grignote comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle demande tout le temps des amandes parce qu'elle adore les fruits secs. Elle demande tout le temps des amandes, alors elle arrive à ouvrir le placard, elle prend la boîte et souvent on arrive pile à ce moment-là. Parce qu'on a une cuisine ouverte, on peut même pas fermer la porte ou espérer quelque chose. Elle vient tout le temps piquer des amandes, cette Chippy. Ensuite par rapport au lait, donc on a fini sa boîte de lait en poudre et on a totalement arrêté parce que ça sert plus à rien et que ça coûte cher. On est passé au lait de croissance et au lait de vache.
D'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos le lien de ma vidéo que j'ai fait sur le lait de croissance et le lait de vache si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu. Ensuite en ce moment elle a pas mal de favoris. D'ailleurs je vais vous faire aussi une vidéo favoris dans pas très longtemps parce qu'on a pas mal de choses qui nous servent bien en ce moment et dont je voulais vous reparler. Des choses dont je vous ai parlé il y a quelques mois, des choses qu'on a achetées, que je vous ai montré dans des hauls et je vais vous en parler en tant que favori cette fois-ci pour vous redonner mon avis plusieurs mois après. Donc en favori nourriture, elle adore en ce moment manger des yaourts nature et on lui met du sucre dedans. Donc au début elle trempe son doigt dans le sucre, elle met dans sa bouche et puis ensuite on mélange et elle mange son yaourt au sucre. Qu'est-ce qu'elle aime bien aussi? Ah ouais, elle adore manger des compotes. Alors c'est revenu, vous savez que Mila et les yaourts c'est assez compliqué. Pendant un temps, elle ne voulait plus de compote ou de choses, tout ce qui était mixé elle n'en voulait plus, elle ne voulait que des morceaux ou que des fruits classiques. Et là elle recommence à manger des compotes, donc on lui prend en gourde compote à boire. Et elle nous mange ça nickel. Et pour passer à l'hygiène, donc ça y est elle fait des selles sur le pot. On la met le plus possible sur le pot. Donc là ce mois-ci ma maman va être en vacances 2 semaines. Et ensuite moi j'ai mis là pendant 3 semaines en début août. Ce qui fait que pendant 5 semaines elle va être à la maison tous les jours. Et donc on va activer le pot vraiment puissance 1000. Le matin au réveil on va la mettre sur le pot. On va lui proposer plusieurs fois dans la matinée, avant les siestes, avant de manger. Déjà ce qui est très bien c'est que quand elle a envie d'aller aux toilettes, elle nous demande, elle nous dit pot, donc elle dit caca pot, elle va chercher son pot en général, ou du moins elle va jusqu'aux portes des toilettes, on lui prend son pot, on le met à l'endroit habituel et puis voilà elle se pose. Alors des fois elle fait, des fois elle ne fait pas, ça dépend, mais ce qui est bien c'est qu'elle demande et elle a compris que quand elle avait envie il fallait demander, donc c'est très bien. Et ensuite elle demande à se laver toute seule. Donc elle commence à se laver toute seule, donc bien sûr on est là, on ne la laisse pas toute seule. Mais je trouve ça très bien parce qu'elle se frotte le ventre, on lui dit allez hop frotte le ventre. Je sais pas si vous savez mais depuis pas mal de temps elle se lave les mains toute seule également, elle sait très bien donc on lui montre. Donc elle fait comme ça, entre les doigts, dessus, voilà elle tourne, elle se lave très bien les mains toute seule. Et donc là elle commence aussi à se laver toute seule donc c'est très bien. Et j'ai vu sur la vidéo de Maman au quotidien que je suis depuis tout simplement pour vous dire qu'elle parle de la méthode Montessori et j'ai vu que le fait de laisser bébé se laver tout seul faisait partie d'un des principes de la méthode. Les principes de la méthode Montessori sans le savoir, vu qu'au final ça prouve un petit peu qu'on fait naturellement cette méthode et je suis sûre que que je ne suis pas la seule à le faire. Vous devez être beaucoup de parents également à utiliser cette méthode sans même le savoir. On lui a installé sa petite piscine dans le jardin. Je vais vous faire une vidéo également. Donc là, je crois que c'est la vidéo où je vous parle de plus de vidéos que je vais faire. Je vais vous faire une vidéo sur l'installation de la piscine de Mila sur notre terrasse, comment on fait quand elle va dans la piscine, les préparatifs et ce qui se passe après, etc. Ça peut vous donner une idée de ce qu'on fait et également des choses à avoir chez soi quand on a un petit bébé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous en a appris plus du coup sur ce mois-ci avec Mila. Dites-moi si vous avez des idées de vidéos ou tout simplement si les idées que je vous ai présentées dans cette vidéo vous plaisent. Voilà, je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye!